Salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne YouTube de Radio Roison. Vous le voyez encore une fois, je suis au pied du Roison Park avec PA qui est juste derrière cette caméra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On est à environ 1h30 du match contre Astana. On bouillonne, on est très chaud. Il y aura une superbe ambiance ce soir. Rennes est obligé de gagner. Donc on va aller interroger les supporters puisque ça a été une grosse semaine. Julien Stéphan vient d'être confirmé en tant qu'entraîneur. On va aborder ce match et puis on va vous montrer un petit peu notre routine d'avant-match pour ce match si spécial. Venez avec nous. Bon alors, ça y est, je suis avec le co-anime, finement accompagné quand même. Écoute, toujours. Arthur, ton sentiment avant ce match, qu'est-ce que tu attends de ce match Rennes-Astana? Écoute, qu'on marque l'histoire, écoute, hein, c'est tout simple. Voilà, il faut aujourd'hui montrer qu'on passe un palier, voilà, avec toute l'équipe. Il y a Sarr qui est en forme, il y a aussi Julien Stéphan qui fait de super tactiques, comme on a bien vu le voir, face à Lyon, face à Dijon. Donc voilà, ce soir, il faut montrer qu'on est au-dessus de notre adversaire. Ça va pas être facile. Comme ils ont l'habitude de marquer en fin de match, il va falloir être tenace tout le long du match, ouais. Ne pas baisser d'un poil, donc on va bien voir. Et alors qu'est-ce que coach Arthur a pensé de cette campagne européenne? Le coach il a pensé que c'était compliqué. Écoute, qu'on a boycotté quelques matchs, je pense, on a laissé de côté quelques matchs. Déçu ou pas? Ou satisfait quand même? Ça va dépendre de ce match. Ce soir on verra bien, si on est déçu ou satisfait. Pour le moment, voilà, on fait notre meilleur bilan quand même en phase de groupe, il faut le dire, avec des déplacements qui sont très longs. Au total, on a fait 17 000 km, je veux dire, ça va. Stade de PA qui est juste derrière cette caméra. Eh oui, PA, qui nous regarde, PA? Non mais, tu sais que Rennes, ils ont quand même mis 6 points, c'est pas rien, on est allé gagner à Yablonnec, personne ne l'a fait. Je veux dire, c'est pas assez. Pour le moment, c'est vraiment bof. Si on gagne ce soir, ce sera exceptionnel. Mais pour le moment, c'est mitigé quand même. Bah, forcément une qualification. Forcément. Après une grosse ambiance, parce que je pense que le stade il va être plein. Ouais. Et puis bah surtout un peu de jeu. Bon après, ça va mieux depuis 2 matchs donc. Géligno. Bonjour. La pive. Bonjour. Les auditeurs fidèles et Vincent. Bonjour. Alors les gars, quelques minutes avant ce match, comment vous le sentez ce match? Rennes-Astana, ça peut être un match historique. Ça peut rentrer vraiment dans la légende. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Ça l'est déjà. À la base, ça l'est. C'est un match historique puisque là, on attendait ce moment depuis des années, d'être à deux doigts de passer. Donc on a vu les joueurs arriver qui étaient dans une concentration optimum, je pense. Et ils étaient vraiment bien concentrés, bien dans leur match, je pense. Et j'espère qu'ils vont faire une belle entrée. Tout va jouer, je pense, sur l'entame de match. Ça, je pense que c'est très important. Et après, advienne qui pourra, les gars sont préparés. De toute façon, ils ont tout dans la tête depuis, surtout que le match de Guingamp est annulé pour préparer Nantes. Donc ils sont vraiment l'esprit tranquille et ils peuvent se concentrer à 100% sur ce match. Vincent? Bah, la même chose que Xavier, du coup, il faudra bien entamer le match, là, le début de match, et puis le fait qu'il n'y a pas le match du coup de Guingamp dimanche, bah, se focaliser directement sur ce match historique, comme c'est important à gagner ce soir. Vu qu'on a 2 points de retard, je crois. Ouais. Donc, il faut prendre les 3 points obligatoirement. Et puis comme ça, bah, ça sera historique, c'est pour ça. Voilà. Ouais. La pive, qu'est-ce que tu penses? Alors moi je pense qu'on va gagner ce soir 2-1. Un petit but. Tu anticipes ma question des pronos. Ouais. 2-1 but de Hatem à la fin du match et ce sera magnifique. Super. Alors bah du coup il a anticipé ma question, petit prono pour ce soir. Alors moi j'ai posté sur Twitter un premier but européen de Jérémy Gélin. J'ai vu ça. Et je compte sur toi Jérémy et je te ferai écouter la rediff dimanche soir, mon cher Jérémy, car je vais te faire passer un petit message ce soir. Voilà, bravo. Et toi du coup Vincent, un petit prono? 0 pour Rennes avec but d'Ismaïla Sarr. Au moment où les gens regarderont ce reportage, le match sera passé, donc ils auront le résultat. Quel est toi ton pronostic? 6-1, non je rigole. Non, je pense que le résultat 3-1, 3-2, vraiment un match ouvert. Un gros match, ouais. Je pense que c'est un match ouvert. Je pense qu'il y a 2 équipes qui ont envie de jouer, qui doivent gagner, les 2. Astana, par contre, s'il marque en premier, Astana va verrouiller, je pense. Il faut marquer en premier. Et si on marque en premier, le match va vraiment s'emballer. Si Astana marque en premier, ça va être compliqué. Pour ce match, quel est votre pronostic pour ce Rennes-Astana? Je pense que ça va être assez compliqué parce que je pense que Astana va jouer très bas et en contre. On devrait faire le jeu. Je pense qu'on n'est pas très à droite dans le but, je dirais 2-1. Pour Rennes? J'espère, donc avec des frissons en fin de match. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne européenne? Qu'est-ce que j'en ai pensé moi?
Rennes était un gamin dans cette compétition, tout comme Jablonec et Astana. Hein. Seul Kiev avait un gros palmarès. Astana était en Ligue des Champions l'année dernière. Oui, mais bon, c'est pas forcément un cador, on est bien d'accord. Kiev, c'est quand même un grand nom. Hein. Oui, moi qui suis plus tout jeune, je me rappelle des Blokin, etc. Donc c'est quand même une grande équipe. Je pense que Rennes a appris beaucoup grâce à Sabri aussi, et je remercie encore au passage parce que sans lui on ne serait peut-être pas là. Hein. Et avec un Julien Stéphan qui arrive déterminé et professionnel, on a souffert dans cette première partie, mais ce soir si on passe, on a des chances de faire des émules. Ouais. Pareil Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé de cette campagne européenne? Du coup on a vu la différence par rapport aux autres équipes, qu'on était largement en dessous, qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience je veux dire. Sur des matchs comme Kiev, moi j'étais là et on n'a pas réussi à trancher le match, ou à la fin du match on s'est fait punir bêtement. Oui. C'est le manque d'expérience, mais après ça nous sert de leçon et ça nous fera du bien pour les années à venir. Alors moi j'en ai tiré que du positif, même si on a débuté. Faut reprendre le match du Dynamo, je pense qu'on pouvait le gagner facile, ici hein, au Roazhon. Là-bas c'était plus compliqué, mais ici on avait moyen. Je pense qu'on aurait pu se qualifier beaucoup plus rapidement, mais on va le faire ce soir et je me fais pas de doute. Vu l'officialisation de Julien Stéphan cette semaine en tant qu'entraîneur jusqu'en juin 2020, qu'est-ce que tu penses justement de cette prise de fonction qu'on n'attendait peut-être pas tout de suite? C'est trop rapide je pense, après à voir si on s'enflamme pas trop vite, dans le foot on sait que ça va trop vite. Rennes, il faudrait vraiment se poser avec un entraîneur, 3 entraîneurs en 2 ans, ça fait beaucoup. Il faut trouver une stabilité. Julien Stéphan, 37 ans, c'est l'âge idéal, vraiment très rare ensuite. À cet âge-là, et puis pour jouer l'Europe, à cet âge-là, le plus jeune que Hilton. Plus jeune que Hilton, t'imagines, Hilton 41 piges, mais attends, si tu veux, il est encore plus jeune que Pep Guardiola quand il a commencé à jouer l'Europe. Donc c'est quand même assez impressionnant comme statistique. Si tu veux, on verra bien. Stéphan, c'est un bon choix. S'il amène des jeunes, franchement, ce sera plutôt intéressant. Après avoir, pour moi, c'est un chouïa trop rapide. Après, ça s'est fait un peu vite, on s'y attendait pas trop. Très honnêtement, on est un peu dans l'inconnu. C'est vrai qu'il a fait des bons résultats avec la réserve. Les débuts sont prometteurs, après, à voir. Hein. C'est pas un petit peu tôt, Romain. Si tu regardes les grands clubs, la communication, on n'attend pas 15 jours pour la faire. Olivier Létang est passé par le Paris Saint-Germain. On parlait de 6 matchs test. Je suis bien d'accord, mais tu as vu les 2 matchs là? Oui. Bon, alors, il n'y a pas photo hein. Non, mais on est d'accord. C'est un éducateur, c'est un passionné, c'est un déterminé. Et Sabri nous a fait énormément de bien, mais Julien va nous en faire encore plus. Ouais. Vraiment. Pour toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette nomination? Pour moi, il va faire du bien au stade. Il a quand même pas mal d'années d'expérience au sein du club. Il a connu énormément de coachs au sein du stade. Pour moi, il n'y a que du positif et on verra ce que ça va donner, mais je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on arrive pour le match. Là, on se tient prêt. Dans 1 heure quasiment, le coup d'envoi sera donné au Roazhon Park. On espère forcément une victoire. Vous qui êtes derrière l'écran, vous avez le score. Nous, en tout cas, on espère. Et puis, on va vivre ce match des tribunes comme des vrais supporters. Un moment qui peut être vraiment historique. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dimanche pour un débrief qui s'annonce exceptionnel. Salut à tous, merci de nous avoir regardés.